Salut à tous, c'est DPG. Bon bah, je fais ce débriefing après le match, hein, donc évidemment un petit peu dégoûté, hein, puisque Paris enchaîne sa quatrième défaite d'affilée, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Hein. Voilà, 2-1, c'est pas... Voilà. Bon, on va faire un petit peu le point sur tout ça. Hein. Première mi-temps, bah voilà, hein, occasion pour Paris, occasion pour Guingamp. Plus d'occasions pour Guingamp, faut le dire, que pour Paris. Mais Paris possède des ballons. Voilà. C'est déjà une bonne chose. Moi je dis c'est bon. Alors, on va essayer de faire pareil pour la deuxième mi-temps. Sauf si la deuxième mi-temps on fait un petit changement. Hop, Ota sort, s'il a mal au dos, on fait remplacer par Kirobat. C'est parfait. Sauf qu'il fallait que ça arrive à un moment. Hein, à 66e minute de jeu, Daniel Marthe, but de Issa Libur. Voilà. Issa Libur marque le premier but pour Guingamp. Alors je me dis, voilà, c'est un but, hein, Paris peut très bien revenir, sauf qu'il y a quand même 0 de l'autre côté et 1 de l'autre. Donc je me dis, ça va être un petit peu dur, il y a 66e minute. Voilà, on peut quand même essayer de mettre un petit but pour essayer d'idéaliser un petit peu tout ça. Alors, ça se poursuit, on fait sortir Di Maria pour faire rentrer Lucas, je trouve un petit peu bête, parce que j'aurais préféré qu'il fasse sortir Matuidi, parce que Matuidi a été mis en attaque pour ce match. Je voyais pas vraiment l'intérêt de me mettre en attaque, puisque Matuidi ce n'est pas un attaquant, c'est un milieu de terrain. Alors je sais pas ce qu'ils ont décidé de faire. Matuidi il mettait des beaux buts, je me souviens de ce but magnifique qu'il avait mis l'année dernière contre Marseille en finale de la Coupe de France. C'était le premier but qui avait été marqué, c'était magnifique. Pareil, il avait mis un but contre Ludo Goretz. Donc c'est un bon joueur, mais il vaut mieux le laisser en milieu de terrain. Ne pas le mettre en attaque, il faut mettre des personnages, enfin des joueurs qui sont attaquants en attaque et milieu de terrain en milieu de terrain et évidemment défenseurs en défense et gardien. Faut pas mélanger tout ça. Même si Matuidi est très bon, ça reste un milieu de terrain, il faut qu'il reste en milieu de terrain. Voilà. Non, le tir va se poursuit et là 70e minute. Deuxième but pour Guingamp, là, voilà, c'est pas possible quoi. Ça fait 2-0, but de Plo, voilà, voilà, je suis dégoûté quoi, c'est vrai. Ça, je, encore il y a eu 1-0, ça va, je comprends, mais là voilà, 2-0, c'est pas possible pour nous, enfin, c'est pas possible. Voilà. Mais après, on a un but qui a été mis par Cavani, qui a été super bien servi par Di Maria, mais une fois de plus, ça c'est le problème que je dis pas, mais que je dis maintenant, souvent Paris est trop souvent hors jeu. Cavani souvent est souvent beaucoup trop hors jeu. C'est pour ça en fait que Paris n'arrive pas à marquer. C'est que Cavani il est bien placé, il peut marquer des buts, il n'y a aucun problème. Mais le problème c'est que Paris, enfin, à chaque fois que on sent vers Cavani ou que Cavani a le ballon, il peut mettre un but sans aucun problème, mais c'est hors jeu. Et voilà, donc là, c'est ça ce qu'il y a eu, bah voilà. Euh, on est super bien servi par Verratti, mais Cavani a le ballon, marque les buts, mais non, c'est refusé, il est hors jeu. Voilà, c'est souvent dans Paris, il y a ça. Même l'année dernière, quand il y avait Zlatan Ibrahimovic, souvent on lui passait le ballon, il pouvait marquer, mais il était hors jeu aussi. Et ça, c'est le gros problème de Paris, je trouve qu'il y a beaucoup trop. Il veut marquer, voilà, je reproche pas qu'il veut marquer, c'est normal, c'est du foot. Mais il faut apprendre sincèrement à ne pas être hors jeu. Des fois, les arbitres ne peuvent pas voir les hors-jeu et donc du coup, on peut marquer et ça nous fait un petit but d'avance sur, on va dire, une petite tricherie. Mais le mieux, c'est de jouer naturellement au foot et de ne pas être hors-jeu. Voilà. Donc, on a quand même un petit but qui nous rattrape hein, à la 81e minute par Cavani. Hein, on a quand même voilà, ce petit but qui nous réconcilie, on va dire. Et puis après, bah, j'ai vu les 3 minutes là, de temps additionnel. C'était. Bah, il poussait jusqu'au bout pour arracher cette égalisation à Nagnan. Mais ça n'a pas suffi. Non. Il y a eu des très belles occasions. Verratti, Lucas, Cavani. Tout le monde a essayé de pousser dans ces dernières minutes, dans ces 3 minutes de temps additionnel pour essayer d'égaliser. On a eu des corners. Mais non. Voilà. Parfois, on prenait la balle. On a eu
voilà, des petits arrêts d'Alphonse, Areola, in extremis, ou alors des petites reprises de balles. Mais non, non, sinon c'était. Les 3 minutes de temps additionnel ont été magnifiques pour Paris, mais sinon le match en lui-même, trop des déchets. Je suis désolé de le dire, voilà, je suis désolé, c'est là qui peuvent m'insulter sur ça, mais je trouve qu'il y a trop de déchets techniques dans le jeu de Paris en ce moment. Là, on vient de sortir du Coupe de la Ligue, on avait fait 3-1. Contre Lille, moi j'étais content. Je me suis dit, si on fait un match comme on avait fait contre Lille, ça, je me dis, là directement, oh bah ça va nous donner confiance. On met 3-1, on gagne, on passe en quart de finale contre. Alors, Metz, on le sait maintenant. Mais j'ai peur que si on fasse un match comme on a fait, là, la Coupe de la Ligue déjà, on l'aura pas. La Coupe de France, on va jouer contre Bastia, il faut qu'on se bouge parce que je sais que Bastia on a fait 1-0 cette année au match aller, faut même pas y penser si on perd. Et il y a la Champions League, celle-là déjà, on va jouer contre le FC Barcelone. Alors, on a gagné il y a quelques temps contre le FC Barcelone, on a aussi perdu. Donc, moi ce que je dis c'est que si les gens font des matchs qu'on a fait là, ils étaient mais dégueulasses. Soit c'est des égalités, soit c'est des défaites. C'est ignoble ce qui se passe pour Paris en ce moment. Les derniers ont été bons, on était super, on était en haut du classement. À un moment, on pouvait perdre 9 matchs, on s'en foutait, on serait toujours premier. L'année dernière, on a bien joué, je veux dire. On a eu la Coupe de la Ligue, sans aucun problème. On a fait 2-0 contre Lille, un super but de Pastore, un autre but de Di Maria. Après, on a gagné contre Marseille en Coupe de France. On avait fait 5-2. La Coupe de la Champions League, on l'a pas eu, c'est pas grave, puisque voilà, on le savait, on était en quart de finale, on n'a pas perdu beaucoup contre Manchester. Mais voilà, on avait aussi eu la Ligue 1, on va dire, en gros facilement, puisque voilà, on était en classement, on avait eu que 2 défaites l'année dernière. Là, ça fait 4 défaites. Là, cette année, ça va être comme ça, Paris, et ça, là, c'est sûr, il n'y aura pas de Ligue 1. Il y a Monaco qui talonne Nice de très près pour la première et deuxième place. Donc ça gère, voilà, ça fait de haut et des bas. Mais là, Paris, là, ils sont à 36 points. Mais franchement, vous avez 36 points, vous êtes le troisième. Vous perdez encore un match, là, vous descendez. Ah là, vous descendez direct. Hein. Ah, direct. Quatrième, cinquième. Hein. Certes, vous allez vous maintenir. Mais il n'y aura pas de Ligue 1 pour vous cette année. Là, voilà, je sais plus où je l'ai mis, mais voilà. Mon maillot du PSG que j'ai reçu pour mon anniversaire, hein, je vais vous le montrer, voilà. Hein. Je l'ai eu il y a très récemment pour mon anniversaire. Et il y a un truc que je veux très clairement montrer à tous ceux qui regardent cette vidéo. Hein, voilà, donc, voilà, maillot. Vous voyez ça. Là, vous le voyez, il y a 6 étoiles dessus. C'est écrit champion 2016. Hein. Et il y a 6 étoiles. 3 et 3, 6. Ça fait 6 fois qu'on est champion d'affilée de la Ligue 1. Mais là, on n'y sera pas là. Si on veut une petite 7ème étoile, là, ça va être dur. Donc, maintenant, tout ce que j'ai à dire, ça va être simple. Paris doit gagner. Voilà. Il n'y a pas d'autre option. Là, il faut gagner. Il va y avoir la trêve. On va peut-être avoir un petit mercato, histoire de récupérer un petit joueur. Mais là, franchement, les mecs, il faut se mettre dans la tête que c'est un championnat qu'il faut gagner. Voilà. Je peux pas dire autrement, je peux pas être plus précis. Il faut gagner. Voilà, parce que là, en ce moment, je suis parisien, je suis fan de Paris. Mais il y a un moment, faut pas déconner, quoi. Tu peux être fan de Paris, ils peuvent gagner, ils peuvent perdre, voilà, ça peut arriver, on peut avoir un petit gagnant, un petit perdant, voilà, ça me dérange pas. Mais faire 4 fois d'affilée des matchs, ça a vu. Voilà, je m'énerve un petit peu, mais ça m'énerve de faire des débriefings en ce moment de Paris qui est en train de perdre, faire des égalités. Là, on s'est pris 2-1. La défaite la plus honteuse qu'on s'est pris, c'était 3-0 contre Montpellier. Mais là, voilà, là je sais pas, je suis pas Emery, je suis pas le président du PSG, je suis pas un joueur, je peux pas, voilà, dire aux joueurs, putain, mais bougez-vous, faut marquer.
Voilà, là, Emery, peut-être c'était une tonnerie, hein, je sais pas. Laurent Blanc, on ratait, on a eu 2 défaites avec Laurent Blanc l'année dernière, mais sinon, tous les matchs, on les gagnait. Là, depuis qu'Emery est arrivé au PSG, on a gagné quelques matchs, mais on perd. Hein, alors, je sais pas ce qui se passe. Soit c'était, Emery, peut-être qu'il n'est pas assez bon, ou alors c'est peut-être le départ de Zlatan qui a attristé tout le monde et ça se passe plus comme avant. Je sais pas. Je sais pas si c'est le départ de Zlatan ou si c'est Emery qui merde. Soit c'est les deux, soit il y en a qu'un s'il faut reprocher la faute. Voilà. Donc, maintenant, voilà, je vous dis au revoir. Hein. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Hein. Le lien de ma page Facebook est dans la description de la vidéo. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu si vous voulez. Et voilà. Donc là, le prochain match de Paris, c'est entre Lorient. Lorient est dernier du classement. Donc, s'il vous plaît, Paris. Lorient est dernier du classement. Là, Lorient c'était 6ème. Je peux encore éventuellement comprendre. Mais là, Lorient est dernier du classement. Si vous perdez contre Lorient, franchement, c'est y aura un petit problème. Alors, je vous laisse à vos réflexions. Je vous laisse à vos entraînements. Et franchement, si je vois que vous perdez contre Lorient, personnellement, le débriefing va être très violent. Donc voilà, donc je regarderai le match. Et puis voilà, donc je vous souhaite évidemment des très bonnes fins d'année à tous. Je ferai le débriefing contre Lorient, évidemment. Mais voilà, donc je vous les recentrerai aussi dans l'autre vidéo. Mais voilà, je vous souhaite un bon Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis voilà, on continue un petit peu à soutenir Paris. Paris magique.